Je m'appelle Guillaume Blanc et je suis maître de conférence en histoire contemporaine à l'université Rennes 2 et je publie aujourd'hui l'ouvrage intitulé La nature de l'historien, par le haut, par le bas. C'est un ouvrage issu d'un exercice académique imposé, l'HDR, mais que j'ai essayé de transformer en une forme de biographie collective, tout simplement pour expliquer ce qu'on fait à l'université et qui est un moyen finalement de défendre l'université. J'ai donc essayé de produire une histoire sensible du savoir. D'abord en expliquant qui sommes-nous. Personnellement, j'ai une peur inconditionnelle du changement. C'est pour ça que je me suis mis à étudier la nature, dans les parcs français, dans les parcs canadiens, dans les parcs éthiopiens, jusqu'à découvrir que la nature était tout sauf naturelle. Donc finalement, l'histoire que l'on écrit est le produit de notre personnalité. Mais elle est aussi le produit du milieu dans lequel on l'écrit. Deuxième histoire, que fait-on à l'université? Alors l'université est un monde de violence. Mandarinat, auto-recrutement, entre-soi, humiliation. Comme le disait Bourdieu, ils ne font bien ce qu'ils font que parce qu'ils croient faire autre chose que ce qu'ils font. Mais à l'échelle collective, c'est parce que l'université française coule que les universitaires bataillent entre eux. L'histoire n'est pas plaisante, mais l'historien n'a pas à choisir. Il faut tout prendre, les bons, les mauvais, le haut, le bas. Et la question est alors comment raconter le passé? Eh bien, en produisant des histoires situées. Étudier la colonisation, par exemple, de l'Algérie en étudiant les enfumades du Dara en 1844-45, c'est accepter que la colonisation a d'abord été une déshumanisation. Il faut aussi produire des histoires complexes. Étudier le génocide commis par les Khmers rouges au Cambodge de 75 à 79, eh bien, c'est étudier des bourreaux qui sont aussi des humanistes. Et puis il faut déconstruire, étudier les politiques de l'UNESCO, de l'UICN, du WWF en Afrique. C'est étudier des institutions internationales animées par les meilleures intentions du monde, mais qui produisent de l'injustice sociale au quotidien. Mais après tout, la déconstruction n'est pas un gros mot, c'est la nature de l'historien et c'est la clé pour défendre le savoir et donc la société.